Nous vous en avons parlé toute la semaine. Des maires sortants, battus au second tour des municipales, ont été insultés, agressés, intimidés par l'extrême gauche. Dimanche soir, dégage de là, dehors, tire-toi. Des maires insultés à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, à Aubervilliers, à Vaux-en-Velin dans le Rhône, à Creil dans l'Oise. Et écoutez cette atmosphère qu'il y avait l'autre soir à Creil lorsque l'ancien maire Jean-Claude Villemain a été filmé, poursuivi par une femme après avoir appris la défaite de la liste électorale face à LFI. Rappelez-vous tout le mal que vous avez fait, Jean-Claude. Au revoir. Non, on vous a fait une ode d'honneur. Je vous assure, vous allez sortir tout tranquille. Au revoir. Vous êtes personnage public encore. Alors Jean-Baptiste Marty, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous êtes au service police-justice d'Europe 1. Vous êtes avec nous parce que vous étiez à Creil ce matin. Vous avez rencontré la maire sortante, la socialiste Sophie Doury-Lenner, et elle vous a raconté ce qu'elle vivait. Oui, depuis une semaine, et ce fameux second tour, cette soirée qui a été extrêmement douloureuse pour elle. Elle me disait qu'elle était encore triste, traumatisée, choquée. Elle a bénéficié de 2 gardes du corps pendant la campagne municipale. Et désormais, elle bénéficie d'un petit boîtier qui est relié au commissariat local. Donc, au moindre danger, elle appuie sur un bouton, il y a les policiers qui viennent la voir. Et cela fait suite en fait à des menaces et des violences subies au soir du second tour. Je vous propose d'écouter un petit son que j'ai fait avec elle, si vous l'avez. Ce que j'ai vécu lors de ce deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des accrochages, des insultes, donc le fait que je sois une femme évidemment, le fait que je ne sois pas musulmane, qui s'est traduit par des insultes, on m'a traité de mécréante. Voilà, ce genre de propos n'a pas sa place dans la République et n'est pas à l'image du vivre ensemble que moi j'ai toujours vécu à Creil, puisque c'est la ville qui m'a vu naître, c'est la ville où j'ai grandi. Donc elle, c'est la maire sortante, maire socialiste. On le rappelle, Creil qui est une mairie socialiste depuis plus de 100 ans, donc c'était un véritable bastion qui est tombé dans les mains d'LFI. Et elle raconte également à cette maire, cette ancienne maire Sophie Doury-Lenner, comment les élections se sont passées selon elle, et elle l'évoque probablement du communautarisme de la part du nouveau maire LFI. Je vous propose aussi d'écouter cet autre son. Il y a effectivement une frange de la population qui a été mobilisée sur un vote communautaire, peut-être anti-femme, peut-être encouragée par certains imams ou certains lieux cultuels. Bon, et je rappelle que Madame Sophie Doury-Lenner est socialiste. Oui, elle découvre que le vivre ensemble, ça n'existe pas. Mais on ne peut pas l'accuser justement d'être fasciste ou je ne sais pas quoi, parce que c'est les accusations qui ont fleuri pendant la campagne. Mais les socialistes récoltent ce qu'ils ont semé. D'accord. C'est-à-dire que lorsque cette semaine Lionel Jospin est mort, on a évidemment évoqué le bilan de Lionel Jospin. Alors un homme qui meurt mérite évidemment le respect, l'intégrité morale de M. Jospin n'est pas mise en cause. Mais lorsqu'à Creil, précisément, non, c'était à Creil d'ailleurs, c'était à Creil aussi. L'affaire du foulard, il ne prend pas la mesure. Lorsqu'il dit qu'est-ce que ça peut faire que la France islamise, vous avez, c'est des phénomènes lents et longs. Et à 30 ou 40 ans de distance, vous avez aujourd'hui le résultat de cette absence d'abord de fermeté et de n'avoir pas vu ce qui se jouait ce jour-là. La lecture que nous avons avec Jean-Baptiste Marty, ou en tout cas la lecture de ce cas qui est proposée par la maire, c'est une lecture communautaire, identitaire, ethnique, religieuse. C'est ça qu'elle nous dit. C'est ça qu'elle nous dit. Aujourd'hui, il y a en France un vote communautaire, religieux, ethnique. C'est ce qu'elle nous dit. Et c'est une socialiste qui nous le dit. Mais quand ces mots-là étaient dits dans l'espace médiatique dans les années 80, 90 ou 2000, qu'est-ce qu'on disait ? Fasciste. Qu'est-ce qu'on disait ? Vous êtes d'extrême droite. Qui le disait d'ailleurs ? Très peu de gens le disaient. Et ceux qui le disaient, que disaient-ils ? Quand Jean-Marie Le Pen osait dire quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce que l'on entendait habituellement, évidemment, tout de suite, c'était la condamnation absolue. Et aujourd'hui, on s'aperçoit avec les faits que malheureusement, on en est arrivé là. Vous savez, je parlais cette semaine, juste une chose, avec Raphaël Cognier, qu'on a eu sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Hier ou avant-hier dans notre qui est venu dans l'émission, qui est l'ex-maire de Mantes-la-Jolie, qui était Horizon.
donc centriste. Et je lui disais, est-ce que vous avez eu Édouard Philippe au téléphone pour parler de ça? Parce que c'est quand même important de savoir ce que pense le chef d'Horizon. Il m'a dit, oui, je l'ai eu au téléphone, on va se parler dans les heures qui viennent, mais il y a une chose qui est sûre, on ne peut plus rester sur le discours centriste que l'on a tenu jusqu'à présent. Ah oui. Eh bien voilà, la réalité les a tous rattrapés. C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'on peut faire de l'archéologie et dire qui a eu raison, qui a eu tort. Moi, la question, quand j'entends dire de cette mère qu'elle a été traitée de mécréante et que ça peut être il n'y a plus rien à faire, pardonnez-moi de dire comme ça. Éviction. Là, il n'y a plus rien à faire sur certains territoires. Il y a pas de ça repartir à zéro sur d'autres, mais là, il n'y a plus rien à faire. Alors, Sophie Dury-Lenner, elle a été battue. Nous sommes d'accord. Elle a été battue. Alors, il faut que je vous remets un peu le contexte de l'élection. Donc, bien sûr. Elle arrive en tête au premier tour, 41%, largement en tête par rapport à ce candidat LFI. Il y avait 3 listes qui étaient qualifiées. Il y a une liste LR, une liste LFI et elle, cette liste PS. Le candidat LR a décidé de se retirer, bizarrement, au profit du candidat LFI, ce qui fait que ça s'est joué dans un mouchoir de poche et elle a perdu par 167 voix d'écart, ce qui est très, très faible. Mais pourquoi le candidat des Républicains a préféré se retirer? Il n'a pas appelé à voter LFI. Il a dit qu'à titre personnel, il votait pour le candidat de la France Insoumise. Oui, parce qu'ils se connaissent en fait. Le candidat LR oui, centre-droit ou droit. Le nouveau maire. Non, mais il faut que ce soit précis. Il est LR ou il est centre-droit? C'est pas la même chose. Je ne sais pas s'il n'est pas divers droite ou... Non, j'espère qu'il n'est pas, qu'il n'appartient pas au mouvement des Républicains. Mais de toute façon, peu importe, LR ou à gauche... Ce qui s'est passé, c'est que M. Yacoub, le nouveau maire de Creil, est un ancien proche de cette tête de liste d'hiver droite. Et donc, il y a sûrement encore des affinités. Voilà, oui, il est divers droite, il s'appelle Noureddine Nachit, et c'est lui qui est arrivé 3e et qui a dit « J'appelle à voter à titre personnel », il votera en tout cas pour Omar Yacoub, qui est le nouveau maire de Creil. Mais il n'est pas LR. Il n'est pas LR. Alors, il est divers droite sans étiquette. Donc, il est sans étiquette, il n'appartenait pas à un mouvement politique. Bon, et qu'est-ce qu'elle va devenir, cette dame? Elle va rester à Creil ou donc elle va prendre la tête de l'opposition, premier conseil municipal. Mais elle reste sur place. Matin. Elle reste sur place, sous protection policière. Et vous serez demain matin au premier conseil municipal peut-être? Je n'y vais pas personnellement. Après, là j'ai rencontré des habitants ce matin, on peut également écouter on va les écouter après peut-être la pause, parce qu'il est déjà 16h55 et vraiment c'est un sujet tellement intéressant, parce qu'en plus c'est symbolique, Creil. Vous êtes resté combien de temps à Creil ce matin? 3 heures. Ça m'a suffi pour avoir un peu un panorama. Je vais voir des commerçants, des habitants, etc. Et qu'est-ce que les uns et les autres vous ont dit? On écoutera évidemment ceux que vous avez interrogés après 17h, mais quelle atmosphère ou quelle conclusion avez-vous tiré de ce passage? De manière générale, c'est l'incertitude. On sait pas, ils savent pas trop ce que le maire va mettre en place. Le maire qui décide d'axer, selon ses dires, sa politique sur la jeunesse. J'ai rencontré des commerçants qui se plaignent de nombreux commerces qui sont en train de fermer, se disent que c'est pas rassurant, qu'il y a un fort communautarisme et qui ont peur demain de ne plus avoir de clientèle. Bon, on va marquer une pause. Vous restez évidemment avec nous, Jean-Baptiste Marty. Ce sont des sujets intéressants. On l'a dit également que ces attaques contre les maires ont d'abord été diffusées sur les réseaux sociaux, que les grands médias traditionnels ont attendu en l'espèce que CNews en parle, puisque nous on a parlé massivement un peu lundi parce qu'on était encore dans le débrief des élections et beaucoup mardi parce que c'était un phénomène très important. À partir du moment où nous en avons parlé, où nous avons simplement repris d'ailleurs ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux, ces que tout le monde avait vu mais que tout le monde avait pas voir. Bien sûr. Et bien comme par hasard, et TF1 et France Télévisions sont montés au créneau. Je crois que TF1 a fait un sujet hier soir pour la première fois et France Télévisions avant-hier. C'est que si les réseaux sociaux ne transmettent pas ces images, déjà ça n'existe pas, et si nous on n'est pas là, ça n'existe peut-être pas non plus. Le gouvernement aussi a réagi très tard. Bien sûr, le gouvernement réagit hier et avant-hier un peu, mais avant ça, mollement. Enfin, du commentaire. Et pourquoi ils veulent contrôler les réseaux sociaux, à votre avis? Et pourquoi certains veulent même les supprimer? Parce que c'est là que ça se passe de temps en temps. Et ça se passe toujours pour les mêmes sujets. Après la finale de la Ligue des Champions, ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu du pillage et tout ça, il a fallu attendre 3-4 jours de la même manière pour que les médias traditionnels en parlent. 16h57, il nous reste 1 heure avant d'être en vacances pour tout le week-end. Il va faire froid ce week-end. Ouais. Ah oui, exactement. C'est un week-end, c'est les giboulées de mars. C'est le principe, les giboulées. Mais ça fait du bien, il faisait trop chaud là. Il faisait trop chaud. Ouais. 15, 16, 17, c'est trop au mois de mars, c'est trop, beaucoup trop. C'est vous qui avez chaud dans votre tête, parce que c'est bien. Il fait trop chaud. La chaleur, c'est bien, non? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une giboulée? Une giboulée, j'ai déjà entendu le terme, mais est-ce que je saurais décrire une giboulée? Non.
À tout de suite. Bon, Jean-Baptiste était ce matin à Creil, on en a parlé toute la semaine, les maires sortants battus au second tour des municipales. Il est allé rencontrer l'ex-maire de Creil, c'est une socialiste, Sophie Doury-Lénère. Elle a été battue par Omar Yacoub de la France Insoumise qui a fait 51%. Madame Doury-Lénère a fait 48,81%. Elle se sent menacée, elle a des gardes du corps, elle a une lecture communautaire, ethnique, religieuse, pourquoi pas de sa défaite. C'est en tout cas ce que nous disait Jean-Baptiste. Et puis ce matin, vous avez interrogé, je ne sais pas comment on appelle les habitants de Creil. Les Creillois et Creilloises. Les Creillois. Oui. Bon, pas les crayons. Non. Attention, on va les froisser. Non, on va pas. T'as bien fait de venir. Oui, c'est une bonne intervention. T'es pas payé là. Les crayons. Les Creillois. Les Creillois et les Creilloises. C'est pas facile à dire. Les Creillois et les Creillois de couleur. Ils ont bonne mine, dit Fabrice. Oui, voilà. Elle est mignonne. Merci Pascal, merci. Elle est vendredi. Écoutons ces habitants de Creil, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'ils nous écoutent. Vous envisagez de partir peut-être ? Voulez-vous qu'on y aille où ? Sérieux, moi je suis né à Creil. Mon père était kabyle. Ma mère est française. Mais imaginez, nous, les Français, si on va là-bas, dans un autre pays, et qu'on fasse ça, vous croyez qu'ils accepteraient ? Je crois pas, hein. Bah alors pourquoi ils font ça ici ? C'est à eux de s'adapter à nous, hein. C'est pas à nous de s'adapter à eux. Mon père était kabyle, il se comportait comme un Français. C'est intéressant, Sabrina Medjeber. On dirait moi qui parle. Oui, non, mais c'est intéressant Parole parce qu'en bon fait, sens, bien sûr. et c'est une nouvelle génération qui a des revendications identitaires que les parents ou les grands-parents parfois n'avaient même pas. Et c'est tout ça à fait. Nos parents qui sont arrivés en France, qui ont travaillé comme tous les autres, il n'y a pas d'exception d'une immigration arabo-musulmane qui a reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale, puisque ça fait partie du narratif qu'on nous impose généralement. Mais oui, moi je suis le fruit de cette immigration-là, de travail, qui est arrivée, qui s'est parfaitement intégrée à la France, à l'identité française, aux mœurs, aux coutumes, aux sociétés de voisinage. Et effectivement, il y a un déclassement identitaire, mais encore une fois, je suis désolée, les politiques paient le prix très cher de ce qu'ils ont semé pendant des années. Creil, vous savez, lors d'Aussi, elle a écrit, alors les journalistes à Charlie Hebdo, elle a écrit après le meurtre de Shaina. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette jeune fille de 17 ans, violée, brûlée. Brûlée, bien sûr. C'était à Creil, absolument, oui, j'ai les fiches là sur moi. Creil, c'est plus de 100 nationalités, Pascal, qui se côtoient. Vous imaginez ? L'opposante à l'époque du conseil municipal en 2019, elle disait que si on réduisait le nombre de logements sociaux, on se faisait taxer d'extrême droite et de fascistes. Creil, c'est 56% de logements sociaux. J'ai les chiffres ici. Un policier pour 700 habitants, la moyenne nationale, c'est 1 pour 350. 65% des moins de 35 ans sont au chômage. C'est une sinistrose sociale, Creil. Et aujourd'hui, après 40 ans de communautarisme, on voit un maire qui parle en arabe, dont l'intervention est retransmise à la télé pakistanaise. Est-ce qu'on se rend compte ? Le maire dit « Elhamdoulillah, grâce à mes amis, j'ai été élu ». Ce n'est plus des territoires perdus de la République, ce sont des territoires perdus de France, littéralement. Écoutez, cette information d'ailleurs que vous avez, moi je l'ai lue nulle part. Oui, la vidéo sur la télé pakistanaise est apparue sur X il y a 3 jours à peu près. Écoutez, je ne l'ai pas vue. Oui. Et il est en direct au téléphone et il se félicite de son élection. Tout à fait. Monsieur Omar Yacoub. Voilà. Oui. Le travail de redressement culturel va être très 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 dur en France. Dernier mot avec vous, Jean-Baptiste Marty. Et dernière information aussi, parce que je me suis renseigné, on a beaucoup parlé de Saint-Denis et des agents municipaux, des policiers municipaux qui vont être désarmés. Je me suis renseigné par rapport à Creil, 15 policiers municipaux qui sont armés actuellement et le maire entend les désarmer. Donc on est dans le même cas de figure que Saint-Denis. Merci beaucoup. Service police-justice, Jean-Baptiste Marty, service particulièrement efficace de la Grande Maison Europe 1. Si Gims, vous avez des informations à nous donner avant 18h, le juge d'instruction peut décider d'une éventuelle mise en examen. On aura peut-être l'information, évidemment. Vous n'hésitez pas à revenir, même si vous avez beaucoup de travail, je crois, à préparer.